Au cœur de toute discipline spirituelle pratique est la pratique du temps de silence et de solitude. Je veux dire silence et soutien. C'est l'une des pratiques les plus radicales du radicalisme, non pas parce qu'elles sont difficiles, mais parce qu'elles sont difficiles. Nos vies sont si occupées et remplies de tâches et d'objectifs que nous devons accomplir ou faire chaque jour, qu'il est très difficile de passer du temps tranquille et seul, surtout à l'époque dans laquelle nous vivons. Je ne pense pas que ce soit si difficile au 1er siècle. Parce que c'est plus normal, non? La vie est beaucoup plus paisible. Mais vous vivez dans une grande ville et l'une des caractéristiques typiques d'une grande ville est que la vie est occupée. Il y a beaucoup de choses à faire, les transports, les communications, les transports et toutes les choses qui n'existent pas dans la vie d'une grande ville. Plus important encore, nous vivons aussi à une époque où l'habitude consiste à remplir le calendrier plutôt que de tout rendre possible, de tout réaliser possible, de nous occuper le plus possible, non? Ils vivent réellement la vie opposée à celle de Jésus. Nous regardons lui, sa façon de vivre plutôt que sa pratique. Dans Marc 135, nous lisons tôt le matin. Quand il faisait encore nuit, Jésus se leva, sortit de la maison et se rendit dans un lieu isolé où il priait. C'est la coutume, pas la pratique de Jésus. J'imagine beaucoup de matins où les apôtres se lèvent et que Jésus n'est pas là. Je savais déjà qu'il sortait dans un endroit solitaire, Eremos en grec. Le mot se traduit par lieu solitaire et Eremos parfois se traduit par désert. Mais c'est un lieu calme, un lieu naturel et vous pouvez vous concentrer sur le mot le. La définition du mot Eremos est un adjectif grec ancien souvent utilisé pour décrire un lieu solitaire. Et la désolation, souvent dans son origine géographique, se réfère au désert, mais ce n'est que par hasard. Au contraire, Hermos se réfère à juste titre à un lieu désert, un lieu abandonné, sans instruction et inhabité. À proprement parler, sa stérilité ne se réfère pas au manque de végétation ou de vie, mais au manque d'établissements humains, de façon permanente. Donc, en anglais, nous pouvons dire sauvage ou en espagnol, comme dans l'article déterminé, il devient sauvage, et dans le nom grec aussi. Ainsi, quand nous voyons des phrases grecques telles que lieu sauvage ou lieu solitaire, il est dit en espagnol, nous parlons plutôt de la solitude, et non d'un lieu où un peu. Pas la paix, personne ne vous dérangera, personne ne vous parlera. Le mot Hermos apparaît 48 fois dans le Nouveau Testament, et c'est un sens qui vient du sens d'Hermos. La nature est un lieu inhabité par les humains qui n'ont pas encore eu beaucoup d'impact, sauf peut-être une trace. Cela signifie que c'est un endroit solitaire sans délai, foule et bruit artificiel. Il y a du temps, de l'espace, du silence. Nous cherchons le repos dans le désert, non pas pour ne rien faire, mais pour nous rafraîchir au rythme de la nature, dans l'air frais et le soleil, en contact avec notre Créateur. Je dirais que c'est lui. Un beau cœur est d'aller à un endroit ou d'être dans une situation où vous pouvez penser, méditer,
communiquer avec Dieu sans que personne ne vous dérange, ou être dans un endroit beau qui est un endroit naturel. Vous êtes connecté à la création, n'est-ce pas? La création nous aide à nous connecter avec le Créateur. C'est pourquoi il est toujours préférable d'aller à la plage, à la montagne, au parc ou à la cour dehors avec des arbres, où maintenant il y a quelque chose de spécial. Jésus dit aussi que vous pouvez aller au 1/4 du placard dans la maison et passer du temps avec Dieu. Quel est le point le plus important? C'est être capable de se concentrer sur vous. Mais il y a quelque chose de puissant dans la nature. Il y a quelque chose d'important. Nous avons vu l'utilisation de la nature plusieurs fois dans Deutéronome 8. Il dit, rappelez-vous, pendant 40 ans, le Seigneur, votre Dieu, vous a conduit à travers le désert, vous a humilié, vous a testé pour qu'il sache ce qui se passe dans son cœur et il verra son anniversaire. Tu garderas ses commandements, pas ses commandements. Il t'a humilié et t'a fait mourir de faim, mais ensuite il t'a nourri de manne, une nourriture inconnue, ni toi ni tes ancêtres. Il t'a dit que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Et alors ces temps sont des temps de silence et de solitude à notre époque. C'est l'époque de Dieu qui nous enseigne que Dieu nous montre des choses importantes et qu'il a utilisé beaucoup, n'est-ce pas? Moïse a passé 40 ans dans le désert. Non. Le peuple de Dieu est dans le désert. David a passé 40 ans dans le désert. Pas quand. Rappelez-vous, j'ai utilisé le mot désert. Parfois, ce n'est pas un désert, c'est un endroit solitaire, ce n'est pas la nature. Je pense que David ou Jean-Baptiste ont commencé comme ça dans le désert, n'est-ce pas? Yahweh a commencé son ministère en dehors de la ville, dans un lieu de silence et de supplication. Ainsi, cela joue un rôle très important dans votre développement spirituel plutôt que la connexion avec la nature. Je te le dis, la vérité. Quand un grandit spirituellement, il se rend compte que toute la création est connectée à Dieu. Même nous, bien sûr, mais pas seulement nous, mais aussi les animaux et les arbres. Toute la création est liée au mot « néphes » qu'il décrit dans Genèse 2 et 3 quand il parle de Dieu. Il a emporté la terre, a soufflé la poussière et a donné la terre néphesh, souvent traduit par le mot âme, mais il est intéressant de noter qu'il a donné non seulement des néphesh humains, mais aussi des animaux et des arbres. Donc les plantes ne disent pas qu'elles ont une âme comme nous le pensons, mais elles ont un esprit, elles le font. Ce que Dieu a créé. Alma a d'autres mots, aussi Martha. Il y a d'autres mots, la rua. Mais ce que nous traduisons souvent comme des âmes, Dieu donne aussi aux animaux et aux plantes. Ce n'est vraiment pas la même chose, mais s'il y en a une, toute la spiritualité de la création. C'est intéressant parce que dans beaucoup de religions indigènes, ils sont conscients et croient en eux les esprits des arbres ou des animaux, et ils ne se trompent pas complètement. Dieu a donné aux animaux, aux plantes et à toute la création une partie de sa présence. En fait, Romains 1 dit que toute la création est dans la souffrance, jusqu'à la venue du Messie. Dit que toute création a un sentiment. Il y a des preuves scientifiques qui le prouvent. Par exemple, il y a des études. Eh bien, il y a un système monétaire qui observe là.
Oh non, je n'ai pas le vocabulaire pour le décrire. Vous savez que nous avons le nord au sud de la planète et il y a des courants électriques qui protègent la planète. En anglais, c'est le champ magnétique ou cas magnétique. Le champ magnétique affecte. Les êtres humains sont quelque chose qui est lié à nous. Les scientifiques l'observent pour comprendre la protection de notre planète contre le soleil et non contre les tempêtes solaires et ce que cela fait sur nous, et l'électricité, etc. Eh bien, nous savons que ça change, n'est-ce pas? On le sait. Ensuite, il y a des machines sur chaque planète qui observent why. Ils regardent ça, mais quelque chose se passe dans le monde. Tout cela, comme tous les chiffres, a explosé un jour et a changé radicalement, et ils ne savent pas pourquoi. Mais il est clair que c'était le 11 septembre 2001. Ce jour-là, il y a eu un attentat à New York. Tout cela s'est passé et tout le monde regardait. Cela a un effet sur le champ magnétique. Yai signifie que nous, les êtres humains, nos sentiments, ce qui se passe dans nos cœurs et nos esprits, influencent la création. La même chose s'est produite le jour de la mort de la princesse Diana, quand elle est décédée à Frane, à Paris. Le champ magnétique change. Et vous savez que notre cœur envoie des signaux électroniques et que d'autres cœurs peuvent ressentir notre cerveau. C'est-à-dire que fondamentalement, tout est connecté. Donc les autochtones ne se trompent pas complètement. La vérité est que oui, tout est connecté. Évidemment, si Dieu comprend la création, il y a des commentaires dans la Bible qui le montrent, n'est-ce pas? Les étoiles nous parlent de la création. Les étoiles proclament la gloire de Dieu et toute la création est liée à nos relations. Il est alors temps de nous séparer de la création humaine. Il est très important de se connecter à la création de Dieu. Je vois que cela s'accompagne de la maturité spirituelle, et quand une personne grandit dans la maturité spirituelle, elle se sent plus connectée à la nature, aux animaux et évidemment aux êtres humains. Non, mais cela fait partie de la spiritualité. Jésus. J'y suis allé plusieurs fois, dit-il, et quand il y a beaucoup de pression, je n'y vais pas. Comme ils étaient tellement occupés qu'ils n'avaient même pas le temps de manger. Il y avait trop de monde qui allait et venait. Jésus dit, « Venez avec moi seul dans un endroit tranquille et reposez-vous un peu. » Alors vous êtes montés seul dans la barque et vous êtes arrivés dans un endroit isolé, Jésus. Il l'a pratiqué, mais il enseignait aussi à ses disciples de s'éloigner de la foule et de se reposer dans un endroit calme. Le mot grec est eremos, un endroit calme dans la nature où vous pouvez rechercher l'équilibre, la paix et la connexion. Encore une fois, non. Il y a des études qui prouvent que marcher sur la terre sans chaussures vous permet de vous connecter. Nous savons aussi que le cerveau émet exactement la même fréquence que la terre. Vous savez que toute la terre fera des bruits. Vous ne pouvez pas dire parce que c'est est une fréquence et. Cela a été établi. Mais ce qu'ils viennent de découvrir, c'est que votre cerveau émet les mêmes fréquences. Il y a beaucoup de fréquences, il y a beaucoup de différentes, mais lorsque nous méditons, ils montent ou se connectent.
Donc, littéralement, lorsque vous méditez, lorsque vous êtes dans le silence et la solitude, vous êtes en contact avec la création. Il y a beaucoup de choses qui n'existent pas, beaucoup de choses que nous ne savons pas et ne comprenons pas, mais ce sont des découvertes très intéressantes parce qu'elles soutiennent. La Bible ne parle pas de ça. Pourquoi? Car Jésus devait sortir à la place d'Élémès parce qu'il enseignait ses disciples, n'est-ce pas? Dans Matthieu 14, quand Jésus reçut la nouvelle, il annonce que son cousin Jean le Baptiste a été tué. Il se retire seul sur un bateau, dans un endroit solitaire, un endroit magnifique que la foule découvre. Ils l'ont suivi à pied depuis la ville. Ce n'est pas que vous connaissiez l'histoire où il a ressenti de la sympathie et les a aidés. Mais vous voyez ce qu'il fait, pas quand il est émotionnel, quand il reçoit de mauvaises nouvelles, il va dans un endroit désolé. Il est très important de savoir comment faire ça, de l'enseigner. Il dit, prenez soin de votre âme et reconnectez-vous avec la création de Luc 5. Cependant, la réputation de Jésus grandit et beaucoup de gens vinrent à lui pour l'écouter et guérir leurs maladies. Pour sa part, quand il était le plus célèbre, il allait prier dans des endroits isolés pour se ressourcer. Alors que de plus en plus de gens ont besoin de son attention, son temps doit protéger Jésus, son temps à Érémos, son temps de solitude dans la prière, la concentration, la reconnexion avec Dieu et Dieu. Alors Dieu nous a créés pour que nous puissions nous connecter à lui à travers des lieux naturels? Non. Quand il allait décider qui seraient ses apôtres, il dit que à ce moment-là, Jésus est allé à la montagne pour prier et a passé toute la nuit à prier Dieu. Et quand il est arrivé le matin, il a appelé ses disciples et a choisi 12 d'entre eux qu'il a nommés apôtres, et non avant une grande décision. Il voulait des moments de tranquillité et de solitude dans un endroit magnifique, un endroit où Jésus pouvait se connecter, non? Dans Jean 6, nous lisons, mais Jésus se rend compte qu'il voulait le prendre de force et le proclamer roi et retourne sur la montagne. Il est seul, pas pour recalibrer, reconnecter, clarifier son cœur et son esprit. Évidemment, c'est une pratique très grande et très importante pour Jésus, n'est-ce pas? Nous avons parlé dans le passé qu'ils étaient ceux-ci, qu'ils étaient la transparence du passé, mais cela devenait aussi une pratique apostolique plutôt qu'ils allaient au temple pour prier. Il y a beaucoup d'art dans le temple, beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Comment dites-vous que vous regardez non visuellement? Vous pouvez utiliser la vision pour décrire beaucoup de choses qui nous affectent. La vision qui nous aide à nous connecter avec Dieu est. L'art est important. C'est pourquoi les temples et plus tard les cathédrales montrent la création de Dieu, l'histoire de Dieu, l'histoire de la Bible. Apparemment, la plupart des gens ne savent pas lire. Mais le temple, Dieu était très concentré sur la conception du temple, les couleurs, les métaux, les bijoux. Tout est fait pour nous aider, pour nous connecter avec Dieu, pas pour aller à la pratique, pour aller au temple. Des heures de prière, de méditation, de contemplation. Paul aussi, le jour du sabbat, nous sommes sortis de la ville à la recherche d'un endroit magnifique
sans aller au fleuve, où nous savons que les Juifs se sont rassemblés pour prier. Vous voyez, les Juifs ont un endroit magnifique pour aller au fleuve. Scientifiquement parlant, nous savons que lorsque l'eau se déplace, elle émet une matière électronique qui affecte notre cerveau, et cela a été prouvé, étudié, nous ne savons pas, mais la cause exacte n'est généralement pas moi. Eh bien, au moins, si nous sommes des scientifiques, mais nous ne comprenons pas, mais nous le ressentons, n'allez pas à la plage, allez au fleuve, allez. AA1, lac, sentir la paix, dit la connexion. Là, nous nous sommes assis et nous avons parlé à certaines femmes qui sont venues. Et cela a montré aussi qu'ils n'étaient pas légalistes, ils n'étaient rien. Nous ne voulons parler à personne, ils parlent aux femmes. C'est là que vient l'histoire de Lydia, c'est génial, mais tu vois de la pratique, pas d'aller dans des endroits magnifiques, non? J'ai partagé ceci avant la première illustration de Bruce Hellyburn. Nous sommes comme ça, c'est comme mettre un pot dans une rivière et ensuite le sortir, il y a de la boue, de la terre et de l'eau qui se mélangent. Mais si vous la laissez seule, la terre descend petit à petit jusqu'à ce que vous arriviez à cette partie et l'eau devient plus claire, pas plus claire. C'est ce qui nous arrive. Lorsque nous prenons le temps de nous asseoir, il est assez difficile de reconnaître que Dieu est Dieu hic, parce que pour les gens modernes, cela ressemble à une perte de temps, mais ce n'est pas le cas. Asseoir hic est un temps super important. Ne bouge pas, plus d'immobilité. Certains disent que plus vous êtes silencieux, plus vous écoutez. Le silence est la langue par laquelle Dieu parle à l'âme ou, selon certains, le silence est la porte vers l'âme. Je suis convaincu à 100% que c'est très important. Parlant de l'importance d'écouter l'Apocalypse, il a parlé 46 fois. 492 fois sur l'importance de l'écoute dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même a parlé plus de 75 fois de l'importance de l'écoute. Il a cette phrase, « Celui qui a des oreilles ne peut pas entendre. Il faut être des gens bien, très aptes, très savoir écouter. » Si vous parlez, vous ne pouvez pas entendre, vous devez rester silencieux et cette pratique est incroyable. Je dirais que c'est l'un des exercices les plus difficiles, même si facile qu'il semble, à cause du stress de la vie, à cause des nombreuses tâches ménagères. Là, passer 15 minutes de silence à l'écoute de... Cela peut changer votre vie. Waliwai, la pratique peut changer votre vie. Certains disent que plus vous êtes calme, plus vous pouvez courir. Le silence est le langage de Dieu et le langage du cœur. Relation de réception 1, pas de réception 1. Jésus dit, « Béni es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas un mortel qui te l'a révélé, mais mon Père dans les cieux. Je le crois. Je crois en Dieu quand je suis silencieux, jusqu'à ce que j'ai presque toujours le mien. » Mon carnet est à côté parce que j'ai beaucoup d'idées. J'ai même eu des sermons parce que Dieu m'a donné des sermons, un sermon, et puis bam, j'ai commencé à écrire rapidement parce que pendant mon temps de méditation, mon temps de silence, j'ai eu beaucoup de choses de Dieu où je savais comment les choses deviennent plus claires. Ça m'a donné. Dans Luc 24, il dit que plus de compréhension
me donne plus de sagesse. Comme il était à table avec eux, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et commença à leur distribuer. Leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. C'est après la croix. Quand Jésus sera ressuscité, rappelez-vous qu'il marchait sur le chemin de Mose, sinon qu'il ne savait pas ce que c'était, mais à ce moment-là, Dieu leur a ouvert les yeux et ils ont reconnu Jésus. Bien souvent, au lieu de révéler des choses importantes, Dieu ouvre nos yeux ou ouvre nos esprits pour nous aider à comprendre. Donc, les avantages. Le temps du silence et de la demande est la clarté. Nous n'arrivons pas. Les choses que nous comprenons sont les plus claires. Les choses que nous pouvons comprendre trouvent l'équilibre. Nous pouvons tout laisser tomber, le remettre là où il est, ne pas nous souvenir de qui est Dieu, nous souvenir du Saint-Esprit et nous connecter au Saint-Esprit. Dans les moments de silence et de solitude, nous pouvons trouver la paix, recevoir la révélation, comprendre les choses, souvent aussi la direction, parfois juste demander à Dieu, Dieu, que dois-je faire? Où tu veux que je comprenne quelque chose? Me montrer ce qui me manque de sagesse, dire au revoir, demander et rester là tranquillement pendant un moment sans rien écouter, c'est une pratique entièrement spirituelle. Il n'y a aucune logique, rien. Ce n'est pas quelque chose que vous allez produire ou que vous pouvez prétendre. Où l'invention est entièrement spirituelle, n'est-ce pas? Parfois Dieu ne dit rien, mais parfois nous avons beaucoup de pensées. Et il est important d'avoir ce genre de relation avec Dieu, où vous pouvez lui demander, écouter et voir s'il répond non, ou voir ce qui peut vous aider à comprendre, ce qui peut vous aider à voir. Mais les avantages du silence sont énormes. La solitude a ses vertus. Je vais m'arrêter.